Juste avant que la vidéo commence, je pense qu'un grand nombre d'entre vous savent ce que c'est déjà le jeu. Il s'appelle Scooter Freestyle Extreme 3D. Donc je pense que de par ma tête et un peu de par l'ambiance, vous pouvez voir qu'il est à peu près tard. Là il est à peu près quoi, minuit et demi. Mais en fait je me suis dit que ça peut être une bonne vidéo à faire. Je pense qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui savent ce que c'est, mais il y a peut-être aussi un autre pourcentage qui ne sait pas ce que c'est. Donc je pense que ça peut être une bonne vidéo. Je vous présenter un peu ce jeu. Donc avant que ça commence, je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée par ce jeu. J'aimerais bien d'ailleurs. Et donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un petit peu d'argent dans le jeu. J'ai dû mettre quoi, 5-7 euros maximum. Et donc ça m'a permis de pouvoir débloquer tous les skateparks. Et donc comme ça je peux vous faire une vidéo complète sur tous les skateparks. Donc ça va pas non plus être un truc de 30 minutes, mais je vais vous faire quelques tricks dans tous les skateparks. Donc si vous voulez le télécharger, vous pouvez aller le faire. C'est Scooter Freestyle Extreme 3D. Et donc là je vais mettre sur ma chaise et on va y aller, c'est parti. Là normalement vous devez voir sur mon écran le jeu déjà. Donc là vous voyez. Alors je me suis bien silencieux. Donc là vous voyez que le skatepark que je joue souvent c'est Red Snake Industrial. On va commencer par le tout premier, donc c'est le Plaza, c'est ce que vous avez sans payer. Voilà, c'est un bon, on va pas parler du style de mon caractère. Voilà, le jeu, je trouve que pour un jeu mobile, en plus c'est un des seuls jeux 3, voire peut-être le seul, je trouve qu'il est super bien fait. Donc vous voyez, il y a possibilité de faire, oh le petit force réalité bien. Il y a la possibilité de faire pas mal de tricks. Vous voyez en haut à gauche, bon là j'ai les touches un peu personnalisées, mais en haut à gauche vous voyez un, oula, yes, première chute. Vous voyez que j'ai 1, 2 et 3, donc ça vous permet de faire 3 cycles de tricks différents. Donc le 1 c'est les basiques, c'est genre les whips, les heals, les barres twists, etc. Dans les deux, attendez, j'ai passé en 2, je crois que c'est les un peu plus complexes. Donc là on a quoi? On a du front braille. Et en 3, on a, attendez, je crois on a les kickless, les buttercup, l'umbrella, attendez, ça c'est quoi? Voilà, ça c'est un umbrella. Là vous avez donc différents types de tricks. Vous voyez là je vais refaire l'umbrella. Ça c'est bon, ça ressemble un peu à un whip umbrella, mais ouais. On a quoi là déjà? Ah ouais, ah c'était kickless, je voyais pas ce que c'était en l'air. Attention street. Ah ouais, j'ai fait un roll ride sur la règle. Alors ça c'était clean. Voilà, donc ça c'est le premier parc. Franchement, pour un parc non payant, c'est pas trop mal. Après, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un mode, vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir tous les skateparks, mais ça va prendre du temps parce que pour avoir les skateparks, ça requiert des pièces. Et pour avoir des pièces, il faut faire un peu tous les défis du jeu. Il y a différents modes, par exemple, il y a les modes Game of Scoot, ce qui va vous prendre beaucoup de temps. Et donc, grâce à ça, vous pourrez avoir tous les skateparks au fur et à mesure et aussi améliorer tous les skills de votre personnage, par exemple la hauteur, les airs, la vitesse de spin, etc. Donc, c'est ce dont à quoi vous sert les pièces dans ce jeu. Donc je tiens à préciser aussi que j'ai fait un petit compte Insta pour ce perso. En fait c'est quand je me fais un petit peu chier que j'ai pas vraiment de truc à faire. Donc je posterai des petits clips de temps en temps. Je vous invite à aller le suivre. C'est It's Your Boy Arthur avec tiré du bas 3D. Donc vous pourrez aller le suivre. C'est un compte que je viens de créer. J'ai déjà posté un clip avant-hier au moment où je filme cette vidéo. Et donc là on va passer au deuxième parc. C'est le Green Zone Park, pardon. C'est un parc je trouve moins bien que le premier. Mais pourtant celui-là il faut l'acheter. Et je kiffe les triple whip, les 3-6 triple whip, mais j'ai quand même loupé. Ça c'est un parc un peu plus, un peu plus polyvalent. Ah oui, back 3-6, c'est un peu tendu. Ok, ça c'était à peu près clean. Ça c'était pas mal clean. On va essayer un speak. Double high speak, ok. Non, ça a failli passer. Le 3-6 bar hill. Attendez, je vais les réessayer là. Oh, j'aurais pu faire en double, Ce parc il a un petit halfpipe au bout, il est pas mal. Vous voyez là, c'est un peu dur à rouler la halfpipe, moi j'y arrive pas trop. Ok. Bon, si en fait ça va. Ok. Oula, je suis un petit peu envolé. Et donc voilà, là après je vais aller dans la partie du haut. Donc je crois que c'est une partie un peu plus street en haut. Même si ça fait passer. Là on a encore un petit halfpipe juste derrière. Donc comme vous pouvez voir à droite là. Et là on arrive là, on a quoi? On a un curb et il démarre je crois. Ok. Oula. Bon, les lois de la physique de ce jeu on va pas trop en parler. Double whip, barre. Ouf. Ok, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous faire dans ce parc. Là, vous allez peut-être vous dire que c'était un peu rapide comme présentation des skateparks, mais là, les deux premiers parcs que je vous ai présentés, ils sont pas forcément très complets, c'est un peu les basiques qu'on a dès le début. Maintenant, on va passer aux autres un peu plus techniques. Ok, donc le prochain sur la liste, c'est le Blue Wave, mais genre avant de replonger dans ce parc, je vais vous présenter un peu l'écran d'accueil de ce jeu. Donc ça ressemble à ça. Oui, c'est très un peu basique. Vous avez les trucs pour aller faire un peu de shopping en haut, pour acheter des pièces, les cadeaux, un truc si vous avez des questions, les réglages, etc. Moi j'ai enlevé le son parce qu'ils mettent des musiques, mais un peu chiantes au fur et à mesure. Du coup, je l'ai enlevé parce que ça devenait trop énervant. Vous voyez là que il y a les différentes caractéristiques de mon joueur. Donc là, j'ai un peu amélioré. En fait, je pense qu'au fur et à mesure, j'améliore pas tout d'un coup. Je l'ai fait un peu de chaque à chaque fois que j'ai. Là, je peux le faire. Donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez, skill, hop. Hop, donc là c'est mon maximum que je peux faire. Hop, bye. Ah non, je peux encore en faire un, donc on va faire celui-là. Le speed, non. Ouais, speed c'est bien. En fait, non, je vais faire le spin, ça va être mieux.
Attendez, ça va être plus utile. Voilà, spin. Donc voilà, donc là je viens d'améliorer les skills, pardon. Et à force de faire ça, votre joueur sera de plus en plus rapide pour tourner, il ira de plus en plus haut, donc ce sera plus facile pour vous de faire des tricks. Ok, donc là on se retrouve sur le Blue Wave, donc ça c'est un parc que je roule beaucoup. Il est vraiment très stylé, je pense que c'est un de mes préférés à part le tout dernier, enfin l'avant-dernier. Je crois que j'ai pas le dernier, il m'intéressait pas trop parce que c'est un peu un parc assez banal. Mais enfin, c'est le parc avec la méga rampe, mais vous le verrez après. Là on a des modules vraiment trop stylés. Oh, prendre ça, c'était pas hyper clean. Donc là on a un petit half-pipe encore derrière, sympa. Donc là on a un transfert bank to bank. On peut faire encore un double transfert. Ok, donc là je vais passer en 2. C'est Buttercup ça? Ah non, double front drive. Yes. En même temps je vois pas comment j'aurais pu faire 3-6 double front drive sur un plan 1. Mais ouais, je crois le Buttercup c'est ça. Non. C'était quoi le Buttercup? Il faut que je retrouve ça. Ouais voilà, c'est ça. Ok, je vois, donc c'est en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Je ferai un petit gap 3-6 Buttercup. Donc le premier clip que j'ai posté sur Insta, c'est le... J'avais fait 720 double Buttercup sur la méga rampe et double front drive en arrière. Donc c'était vraiment très stylé. Donc là je vais aller un peu dans la partie ball. Donc c'est un peu un snake run. C'est se dire un parcours qui se suit un peu dans le ball. Donc c'est vraiment très stylé. Ouf. Je vais peut-être repasser en 1 parce que c'était pas les meilleurs modules. Oh non, alors il sans transfert ou en 3. Qu'est-ce que je peux faire en 3? Moi je sais pas encore tous les tricks qu'il y a dans les petits cercles de tricks parce que c'est assez dur à apprendre, il y en a beaucoup, je crois qu'il doit y en avoir en tout une trentaine. C'est assez complexe donc moi je connais un peu les basiques, le whip, le heal, le bar, le buttercup, le front drive et kickless. C'est un peu tout ce que je fais mais au fur et à mesure vous allez apprendre et au fur et à mesure ça va venir. Je crois qu'en bas, en 3 on a des grabs. Attendez, je crois que c'est en 2 et c'est en bas, tout en bas. Ouais, bah. Oh Superman, oh ça c'est beau. Donc là on peut aller un peu dans le bol, on va aller un peu là, bon, ouais. Vous m'excuserez parce que je suis pas hyper fort. Ouh, ça c'était clean. Est-ce qu'il y a petit double transfert? Ah, dommage, je l'avais. 3-6 front drive transfert. Bon, je vais peut-être aller un peu loin que le transfert. Ok, manual, je le tiens. Back transfert. Non, il s'est cassé la tête. Bon, ouais. Ah, et le truc chiant, c'est vrai, c'est que avec ce jeu, vous avez beaucoup de pubs, toutes les même pas 5 minutes, vous avez une pub qui va apparaître. Bon, ça va, elle peut s'enlever en 5 ou 6 secondes, mais ça va, c'est pratique. Mais c'est quand même chiant d'avoir une pub chaque fois que vous tombez presque. Voilà, c'est à peu près tout pour ce parc. Il est pas mal stylé, je trouve. Ah oui, derrière, je vous ai pas montré, mais il y a comment dire, un peu une méga rampe, mais je sais plus si on peut y aller. Ah non, c'est pas dans ce parc, c'est un autre. Donc nous voilà sur l'avant-dernier parc. Ce parc, je kiffe trop, il est beaucoup trop stylé. J'ai oublié le nom, j'ai pas regardé quand j'ai lancé le jeu. Il est trop stylé, je trouve que les snake run, enfin comment dire, le parcours qui se suit, il est vraiment fluide. Tu peux vraiment t'amuser, genre tout front flare 5-4. Ok, donc là vous voyez c'est une petite partie. Là par contre il y a un wall ride en 180, mais je sais pas comment le prendre, j'ai déjà essayé presque pendant une après-midi. Front 3-6 transfert. Et je suis, ouais, du coup le wall ride je suis toujours pas arrivé, je sais pas comment il se passe. Donc s'il y en a parmi vous qui savent comment le faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi je galère un peu. En fait ce qui est cool c'est que chaque parc est à peu près très polyvalent parce qu'il y a une partie street un peu en haut du parc et un peu une partie ball plus parc en bas. Tout ça c'est cool, donc dans chaque parc tu peux un peu t'amuser dans tous les domaines, ça c'est sympa. J'étais en train d'essayer un trick depuis tout à l'heure, c'était de faire, vous voyez le plan 1 qui atterrit sur le rail, mais c'est hyper chaud. Ok. Oh c'était clean ça. Et je crois que c'est la première fois que je viens là. Oh non, mais comment c'est pas passé ça? Je t'ai atterri dessus parfaitement. Oh. Ouh. Ouh. Putain, je roule clean là. Là, je fais des bons petits tricks. Bon, là, on va pas en parler, hein. Oh. Mais en vrai c'est dur comme jeu à contrôler, mais lorsque vous avez le truc, vous progresserez très vite. Ok. Ok, double bar twist. Ok, je vois. Oh non, je voulais faire en 5-4, enfin en 450, mais ça n'a pas marché. Ok, donc ce parc, c'est un de mes préférés pour le moment, enfin c'est le préféré pour le moment qu'on ait pu faire, mais c'est un de mes préférés, enfin c'est le deuxième global, parce que celui qui vient après, je vais vous montrer, il est vraiment très cool. En fait c'est pas un parc, c'est comme une infrastructure, c'est un ensemble de plein de rampes, après vous verrez. Ok.
Oh non, je voulais faire en 5.4. Et vous voyez, encore une pub, malheureusement. Et pour ceux qui n'ont pas le jeu et qui voudraient l'installer et commencer à jouer, je vais vous dire quelques techniques à faire dans le jeu. Si vous voulez vous mettre sur un module et spawn à chaque fois, attendez, on va prendre n'importe quel module. Si par exemple là, vous voulez vous mettre là et spawn là à chaque fois, bah vous allez, vous voyez le petit icône de porte, vous cliquez dessus, vous mettez 7 marqueurs, donc ça va vous faire mettre un marqueur. Par exemple là, bah, si vous tombez à chaque fois, genre, vous recliquez dessus et là vous allez go to marqueur. Et là vous allez spawn là où vous avez mis le point. Donc ça c'est très cool par exemple pour la méga rampe. Il y a un ascenseur et tout, ça vous évite de refaire le parcours à chaque tricks. Et enfin le tout dernier parc comme vous voyez à l'écran s'appelle le Red Snake Industrial. C'est le parc un peu comme un plaza, comme un Woodward un peu. Il y a une énorme street plaza en plein milieu, là c'est l'écran que vous voyez. Derrière ça il y a un skatepark indoor, un peu type le skatepark de Rouen un peu vert vous savez. Et là on voit un bout de la méga rampe, donc c'est là où j'ai fait mon premier clip sur l'insta du compte. Enfin l'insta du jeu. Donc sans plus attendre on va y aller, je vais vous présenter un peu tout ça. Ok, donc c'est là où on spawn, vous voyez à droite on a un petit espace bien sympathique, j'adore les cacheroles. Donc là on a un snake run, vous voyez je vais vous montrer, c'est un truc qui se suit, vous avez des transferts en hip, c'est vraiment sympa à jouer. Là vous prenez masse de vitesse et là vous pouvez faire des transferts mais de malade. Vous voyez c'est vraiment super. Ah bon là je suis tombé mais en gros si vous faites toute la vitesse, si vous prenez max de vitesse tout le long là vous voyez ça va très vite, très rapidement. Là maintenant on va aller dehors et pour le meilleur de la vidéo, c'est-à-dire la méga rampe, c'est là où vous pouvez vraiment vous amuser. Là vous voyez vous avez un petit ascenseur et là c'est l'ascenseur qui monte jusqu'au paradis. Ok donc nous voilà arrivés en haut et la première chose importante à faire, mettez votre marqueur si vous voulez pas remonter à chaque fois. Donc comme je vous disais avant, hop, cette marqueur et là vous pouvez vous amuser mais autant que vous voulez. Et là c'est vraiment pour prendre, là j'ai pas assez de vitesse donc je vais aller là. Ce first ride. Ok donc nous revoilà en haut la méga rampe. J'ai vraiment envie de mettre cette line, le 720 triple front braille. Triple front braille c'est énorme. Et faire 5.4 que je vous ai montré tout à l'heure mais ça va être un peu compliqué tout ça. Donc là je me suis bien mis en deux, c'est parti. 1, 2, 3. Si vous saviez comment j'ai le seum là. 1. Oh c'était grave stylé. Ça aussi. Ce jeu c'est n'importe quoi. Il retombe plus clean dans l'air que sur du bois. Non mais j'y crois pas. 1, 2, 3. Ok pas mal. Le 5 à faire. Oh yes. J'ai mis la line. Qu'est-ce qu'on peut se faire les mecs? Je voudrais essayer double, c'est-à-dire un double silly willy, mais c'est un double front flip 720 kickless. Enfin kickless, rewind kickless. Ça va être hyper chaud. First try. Je l'ai mis first try. Bon, pour la fin, on peut essayer un dernier gros banger. Je sais pas ce que ça peut être, mais je sais, double backflip, triple no-sing front scoot. Non mais, juste imaginez ce trick dans la vraie vie. Oula. Mais la cleanitude. Et là je viens de faire un 5.4 front flip front braille, tout ce qui est le plus normal. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous l'aurez kiffé jusqu'au bout. Je reviens sur Instagram, je vous invite à aller me suivre sur les deux comptes, c'est-à-dire Arthur Bay mon principal et le compte que j'ai créé spécialement pour ce jeu. Donc c'est juste le compte un peu fun pour poster un peu des clips un peu de jeux etc. Et donc j'ai pensé à un truc qu'on pourrait faire avec certains abonnés, un Game of Scoot virtuellement. Donc si vous avez le jeu, on pourrait faire un petit défi de tricks en appel vidéo ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo. Donc si t'as bien aimé la vidéo, je t'invite à mettre ton plus gros like et si t'es pas encore abonné à t'abonner. Et moi je vous dis à dans 3 jours, à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao.